Normalement, nous sommes au dernier, à la dernière phase, je dirais, de votre levain tel qu'il est. Alors, aujourd'hui, le levain a un jour, et là il recommence à monter, et demain, théoriquement, on doit faire du pain. Alors, certainement que je vais rajouter des choses à vous dire plus tard, quand on fera le pain, pour vous rappeler un petit peu le levain, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ainsi et ça. Donc il y aura des compléments, évidemment, sur le levain. Ceci dit, je me permets quand même de vous rappeler que le livre est aussi important, c'est un support de cours capital, et vous devez lire tout ce qui se trouve sur le levain, comme par exemple, je n'ai pas parlé de déshydrater le levain, parce qu'on est en train de le créer, et donc pas, on n'en est pas à la déshydratation du levain. Alors moi, je l'oublie, mais l'explication sur le livre est très bien faite, hein. C'est normal, l'auteur est quand même il sait ce qu'il dit. Donc voilà, pour parler de la déshydratation du levain, vous devez lire le livre et savoir comment on opère. Ceci dit, moi je suis pour refaire. C'est vrai que du levain, chacun peut vouloir garder l'empreinte d'un précédent levain. C'est en fait chacun. Je ne vais pas vous dire oui, c'est mieux de faire ci comme ça ou comme ça. C'est chacun choisit ce qu'il veut faire avec son levain. Mais les explications, vous les avez dans le livre, et elles sont très claires et très, très intéressantes. Bon. Il y a d'autres choses que j'ai certainement oublié de dire, mais ce que je vous ai donné, c'est vraiment la base, et ensuite vous avez certainement l'expérience que vous allez acquérir avec votre levain, qui fait que vous allez ajouter vos informations à celles que moi je vous ai données, et donc votre expérience évidemment sera primordiale dans votre pratique. Alors, donc aujourd'hui on arrive en phase, je dirais, de remontée du levain. Elle arrive en quantité, on va lui donner une dernière, on va le faire rafraîchir encore une dernière fois, pour que je dirais demain, ou dans moins de 12 heures, on va faire son pain. Alors, ceci dit, si ça vous arrange pas de faire votre pain dans 12 heures, sachez que c'est la procédure qu'il faut suivre. Alors, vous pouvez encore le laisser 5 jours parce que vous n'êtes pas prêt à faire votre pain. Donc, vous lui laissez 5 jours à attendre, vous le renourrirez, vous ferez exactement la même procédure que l'on fait là, c'est-à-dire qu'il faudra remonter en 1 jour et 12 heures et éventuellement 6 heures, et pouf, là on fait le pain. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Moi je vous montre une procédure, et puis vous l'appliquez à la vôtre, sachant qu'évidemment vous n'êtes pas tenu de faire exactement quand ça approche à faire le pain, parce que si vous allez tomber, si là ça tombe chez vous à une date qui ne vous permet pas d'être là, et que vous pouvez faire que le dimanche ou à un jour bien précis, et ben vous l'adaptez à votre jour. Bien sûr, vous n'êtes pas à dire ah mais c'est comment je fais ci et ça, et puis ça vous permet. Là maintenant vous savez que votre levain, qui a pratiquement 1 kilo de levain de masse, il peut vivre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours sans aucun nourrissement, et puis hop, pour redémarrer et faire du pain, eh bien, il faut le faire remonter. Pour le faire remonter, il faut le rafraîchir, il faut lui donner à manger.
C'est tout ce qu'il y a à faire. Tout ce que vous venez de faire jusqu'à maintenant, ça a été de lui créer en apprenant justement à comment on rafraîchit un levain. Vous lui avez appris à monter, à descendre, à monter, à descendre. Donc il a fait sa gymnastique, il a fait ses pompes. Et donc maintenant, chaque fois que vous le nourrissez, je dirais, vous pouvez faire du pain derrière. C'est pas un problème. Vous pouvez récupérer le levain dont vous avez besoin, que ce soit un 1 kg ou un 2 kg, donc 420 grammes ou 450 grammes comme vous voulez, pour faire un 2 kg, et hop, c'est parti. Vous n'aurez pas de problème d'attente, de dire ah, est-ce que je peux. La seule attente que vous avez, c'est quand vous le nourrissez, c'est le temps qu'il va mettre pour arriver au top. Voilà, c'est tout. Donc ça peut être 4 heures, ça peut être 2 heures, ça peut être 4 heures, ça peut être 6 heures et ça peut être 12 heures. Hein. Ça dépendra de la température ambiante de votre laboratoire. Ça dépendra de la température de la farine, de l'eau, de tous les ingrédients que vous utilisez. Si vous les utilisez tous ces ingrédients-là à la température maximum, c'est-à-dire que si vous arrivez à avoir un local à 28 par exemple, de l'eau à 28 et de la farine à 28, vous allez avoir une pâte à 28, elle sera au maximum et elle va fonctionner très bien si ça tient comme ça. Votre pain, vous le ferez en 4 heures, il sera là sans aucun problème. Maintenant, si vous êtes à 25, ça sera la même chose, mais il vous faudra 6 heures minimum pour le faire. Alors, ceci dit, moi je réalise des expériences aussi, j'ai réalisé des expériences aussi dans le temps où j'étais boulanger. Il faut savoir que si dehors il gèle par exemple, ben votre pain, même si vous le mettez à une température de 27-28 degrés, vous aurez un temps de levée qui va être très long, hein, qui peut atteindre 12 heures, sans pour ça que le pain soit acide ou quoi que ce soit. C'est le temps qu'il lui faut pour réagir par des temps pareils. Maintenant, vous aurez, si vous êtes en plein mois d'août où il y a un cagnard ou même s'il y a des orages, ça c'est une chose, on en parlera quand on fera le pain, ça, parce que ça s'agit du pain, pas vraiment du levain, mais le levain réagit et fait réagir la pâte, et puis il réagit lui de la même façon. S'il est très chaud, eh ben, vous pourrez réduire carrément de 6 heures de temps, et donc le faire votre pain en 6 heures au lieu de 12, quoi, hein. Mais ça, il faut savoir que c'est pas parce que moi je donne un timing bien précis pour faire le pain qu'il faut que ça doit être comme ça. Il vous faut absolument observer ce qu'il se passe, et si la levée est bien ou si ça ne lève pas, si la pâte reste dure ou pas. Bon, tout ça, c'est plus du levain, c'est du pain. Mais je tiens à vous préciser ça aujourd'hui parce que c'est la dernière fois que je vous parle du levain dans ce module du levain, parce que demain, quand on prendra le levain, ça sera pour faire le pain. Voilà. Donc, bon, là, donc, je vous rappelle, votre carnet, votre livre, hein, ça, c'est une chose. Ensuite, là, je vais vous montrer le levain quand il est arrivé, quand il est frais. Il a à peine 24 heures, il commence seulement à s'écrouler un petit peu. Donc là maintenant, si on lui donne un petit peu à manger, dans 2 heures il peut être là, mais il peut être là dans 6 heures ou dans 12 heures. Alors on va lui donner de quoi terminer de faire 100 kilos pour que vous ayez la quantité de levain qu'il vous faut. Mais bon, là je vous montre. Alors, c'est bon ça. Voilà. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Hein? Voilà.
Voilà le levain qui a d'hier, qui a à peine 24 heures, qui n'a pas croûté, mais qui est vraiment magnifique. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'aspect du levain au moment où on peut s'en servir. Donc là, on pourrait faire du pain si on voulait. Vous voyez, une petite bulle qui vient d'exploser là. Mais voilà, voilà. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Si votre levain n'a pas cet aspect-là, c'est pas la peine de partir. Il faut lui laisser encore le temps, il faut le mettre au chaud, faut faire ce que vous voulez pour qu'il se sente bien à l'aise, mais c'est pas bon, quoi. Hein. Donc voilà, là, on est sur un... Voilà, donc, alors, c'est pas la peine de traîner 107 ans. On y ajoute un petit peu d'eau, hein, mais pas vraiment énormément. Hein. Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, vous en mettez pas énormément, vous remuez, vous ajoutez de la farine sans mettre beaucoup de farine. Le levain va, les troupes qu'il y a à l'intérieur du levain vont dévorer ce qu'il y a à manger très vite. Et donc, évidemment, ils vont faire du gaz très rapidement aussi. Et donc, ils vont faire lever la masse du levain. Si vous en mettez un peu plus, automatiquement, ça va mettre plus de temps pour la digestion. Et donc, automatiquement, ben, ça va vous donner plus de temps entre les rafraîchis. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Si vous avez une balance, eh ben, vous pesez hein, de manière à ne pas dépasser le 1 kg, mais si quand vous avez un récipient comme celui-là, vous savez que ça ne va pas aller au-delà et que quand il est bien plein, là, ici comme ça fait 1 kg. Hein, ça c'est... voilà. Là, ça fait 1 kg, ça doit faire un petit peu plus d'1 kg là, comme il est. Mais toujours hein, bien nettoyer votre récipient de manière à ce qu'il n'y ait pas de dur qui reste. Et la propreté est importante. Pas que vous risquiez d'avoir une maladie ou quoi que ce soit. Hein. Je vous rappelle que dans le levain, il y a un antibiotique naturel qui fait que si vous le mangez, vous pouvez pas tomber malade. Hein. Il peut pas vous causer quoi que ce soit, vu qu'il est là pour vous soigner, quoi. Hein. Voilà. Alors on va lui en donner un peu plus pour qu'il dure. Pour qu'il vienne, il va avoir 12 heures pour venir et là il va nous le faire très bien et vous verrez que demain matin il sera au top. Voilà, donc on fait ça comme ça. Voilà, ça dure pas énormément de temps de rafraîchir un levain. Hein. Moi, je suis là, je vous parle, donc je mets du temps. Mais si vous êtes tout seul avec lui, et vous allez parler avec lui, mais vous n'allez pas parler avec quelqu'un d'autre. Donc la communication se fait très rapidement et d'âme à âme. Hein. L'âme du levain avec la vôtre, et puis la communication est très bonne, quoi. Voilà.
Donc voilà, on le finit, on le met bien propre. Et puis, ben, on sait que demain, on va faire, son pain avec le levain qui sera arrivé au top de sa maturité. Voilà. Là, je vais vous expliquer là tout de suite derrière comment faire de l'eau de levain et comment faire au petit matin. Donc je vous montre. Voilà. Voilà son aspect maintenant. Et vous allez voir que quand il sera relevé, il va faire une petite marbrure au-dessus et qui vous dira que c'est exactement le moment de l'utiliser. Voilà. Demain, le module levain est terminé et on passe au pain. Et nous voilà de retour de notre dernier rafraîchi de levain. Alors, quelque chose que je voulais vous expliquer, c'est que votre levain, si vous en avez trop, si on peut dire ça comme ça, vous pouvez, par exemple, tous les matins, à jeun, prendre un grand verre d'eau de levain. Alors, comment vous faites? Vous versez un grand verre d'eau que de toute façon vous devez boire le matin pour démarrer. Alors autant le faire avec un petit peu de levain. Vous prenez de votre levain qui est à côté et qui est dans son bol. Vous prenez une cuillère en bois et vous prenez une quantité, celle que vous voulez. Mais pas un petit truc, hein, pas un petit machin comme ça. Vous prenez une cuillère en bois, voilà, comme ça. Et puis vous prenez une cuillère en bois comme ça, vous la prenez et vous la mettez dans votre verre d'eau. Vous mélangez tout. Et donc quand c'est bien liquide, vous mélangez tout et hop, vous buvez ce verre d'eau d'une traite, ou de deux, ou de trois, peu importe, mais si vous pouvez le boire d'une traite, ça vous fera, moins parce que c'est quand même relativement acide, mais ça vous fera aussi un très 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 grand bien à vos intestins, à votre estomac et à vos intestins. Vous verrez. Faites ça pendant un mois d'affilée, je dirais, ou une vingtaine de jours, un peu plus, 25, 23, 25 jours, et puis vous verrez votre santé s'améliorer d'une façon extraordinaire. C'est vraiment quelque chose que vous avez chez vous et que vous pouvez faire. Comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, il faut vous rappeler quand même que le levain possède un antibiotique naturel et pour l'hiver, eh ben, ça peut être très utile de se soigner de cette façon-là. Évidemment, si vous avez une grippe, c'est pas forcément ça quoique, c'est pas forcément ça qui vous guérira, mais si vous prévenez la maladie, eh ben, et en préparant, en travaillant votre terrain avant, ben, vous pouvez avoir la surprise de pas avoir ni de rhume, ni de grippe, ni de gastro. Ça, c'est quasiment impossible si vous faites ça, d'en avoir, quoi. Voilà, ça c'est aussi un des intérêts du levain, c'est de pouvoir aussi vous soigner avec. Alors je ne dis pas que c'est pas très doux, hein, c'est quand même acide le matin, mais c'est quand même très, très agréable pour sa santé. Alors voilà, on va terminer là-dessus. Je
vous donne donc un truc. Ce que je veux vous montrer, c'est le pain que vous pouvez faire demain avec votre nouveau levain. C'est le pain que j'ai fait pour la semaine dernière. On va commencer à le manger soit aujourd'hui, soit demain. Et puis, moi, demain, ben, je referai un pain parce que ces pains-là ne se mangent pas frais, bien sûr, vous l'avez compris. Ils se mangent bien rassis, et plus ils seront rassis, meilleur ce sera. Il y avait un dicton qui disait, je ne sais pas exactement comment il le disait, mais qui mange du pain dur tient le dentiste loin de la maison, hein, quelque chose comme ça. C'est aussi un des intérêts de faire du pain au levain, c'est de pouvoir le manger rassis pour que ces gencives puissent aussi être massées quand on les mâche et non pas manger du pain mou comme la baguette ou comme autre chose et surtout pas frais, quoi. Donc voilà, je vous incite à faire ce type de pain, mais je vais vous dire exactement. Bon, ça c'est un 2 kg, donc on n'en est pas à 2 kg. Demain on commence un 1 kg, mais c'est son grand frère, quoi. Voilà, donc préparez-vous bien. On se retrouve demain pour la réalisation de votre premier pain. Au revoir.